vous proposer la review de Shangri-La Frontière, qui va du coup être faite par Fumble. Et pour le reste, écoutez, ça va se tâtonner. Est-ce que On verra. voilà, on va déjà vous faire découvrir l'avis de Fumble concernant ce titre qui vient de sortir chez Glénat. Il s'agit d'un titre qui passionnera, je pense, les fans de jeux vidéo, n'est-ce pas, Fumble? Absolument, surtout si le jeu est très mauvais. Euh, Donc Shangri-La Frontière, ouais, je suis désolé, vous avez peut-être déjà entendu ces arguments ailleurs, parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois, et beaucoup de gens en ont parlé, donc désolé si voilà, C'est la redite. tintamarre médiatique est Oh bah bruyant ça aurait chez été Glénat en ce honteux qu'on n'en moment. parle pas dans le cri du mochi quand même. Mais bien sûr qu'on Ah, va en voilà. parler, et puis de toute façon, c'est un titre qui le mérite, donc, donc, autant le dire. Je peux le dire, moi, je ne suis pas ambassadeur de Glénat, donc je peux dire que c'est très bien. Toi, tu te tais, t'as pas le droit d'en parler. Oh, j'ai quand même le droit de Donc, dire que j'aime bien aussi. Allez, vas-y, fais ton oui. travail. Donc Shangri-La Frontière, c'est l'histoire d'un jeune japonais qui est un gamer. On est un petit peu dans le futur, hein. C'est du gaming tout virtuel, tout avec un casque sur la tête. Pas forcément tout MMO d'ailleurs, mais ça peut être des jeux solo. Tous les jeux sont en virtuel. Et lui, ce qu'il adore faire, c'est les kusoge, donc les jeux de merde, ou les bouses, comme le dit Glénat, c'est un peu Oui. plus gentil, c'est un peu plus poli. Mais ça marche aussi bien. On est vraiment dans un monde un peu comme maintenant, avec une grosse production de jeux vidéo. Donc il y a des hits, il y a les quatre, les triple A, les quadruple A qui sortent et qui font des millions de joueurs. Et puis en dessous, il y a tout un tas de petits jeux qui sortent, dont personne ne parle forcément, parce que comme dans la presse maintenant, actuellement, on a peu le temps de parler de tout ça, il y en a trop. Mais eux, c'est une communauté, lui, il fait partie d'une communauté de joueurs qui adorent ça, c'est se confronter au jeu de merde, celui qui marche pas, celui qui est complètement buggé, celui qui est mal foutu, et il faut qu'il le finisse à tout prix. Voilà. Donc c'est une sorte de communauté de gamers, je pense qu'elle existe pour de vrai, parce qu'il y a de quoi faire, et qui ressemble un peu aussi à une communauté comme pour être les speedrunners, hein, qui se lancent des défis. Eux aussi exploitent tous les bugs pour finir les jeux. Bon, c'est pas forcément les plus mauvais jeux, mais là, c'est vraiment des trucs horribles. Et ce personnage, ce jeune garçon, qui a l'habitude de s'appeler dans les jeux avec le pseudo Sunrake, C'est pas Sun Laku? Sunraku. Raku. Bah oui, Sun Laku. Enfin, Sunraku. Oui, j'ai dit un et, je suis désolé, Sunraku. Il vient de terminer vraiment la plus grosse daube, en solo d'ailleurs. Il a trouvé un super jeu où il peut tabasser l'intelligence artificielle à la fin pendant le générique. Il est trop content parce qu'il a pu se défouler. C'est très très con, mais c'est tellement réaliste en même temps. La personne qui lui fournit un peu les jeux lui dit écoute, tu veux pas changer un peu, essaye Shangri-La Frontière, c'est le MMO du moment, tout le monde y joue, il est super, voilà, ça va t'éclaircir un peu les idées avant de trouver le prochain Kusoge. Et il se lance là-dedans, et il va forcément retourner le jeu, quoi. Parce que c'est un gamer confirmé et qu'il se retrouve face à un jeu qui fonctionne, avec des mécaniques qui fonctionnent, qu'il connaît déjà par cœur, puisqu'il en a fait plein avant. Et comme il fonctionne, il va aller à fond dedans. Et au fur et à mesure de ses premières aventures, on va découvrir qu'il se passe des choses un peu bizarres dans ce jeu. Il y a des trucs un peu en coulisses qui sont un peu louches. Ouais. On ne sait pas quoi encore. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'est pas transporté dans un autre monde, c'est pas un isekai, il n'est pas coincé dans le MMO pour l'instant, c'est pas SAO. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas des gens qui se trucident, en tout cas pas pour le moment. Vraiment, je ne connais pas la suite, hein. Je connais pas du tout. J'ai jamais vu des scans ou quoi que ce soit, ou des trucs qui suivaient, ou on m'a Mais je jamais crois qu'il y a la raconté. couverture du tome 2 qui a été, elle a été dévoilée, non? J'ai cru l'avoir passée Oui, sur les je réseaux crois que c'est sociaux. avec Oui. Un la personnage fille, non féminin, ouais, un personnage féminin. Ah Et, oui, c'est un killer, un kill play, je sais plus là, c'est un personnage oui, il y a du qui Un tue. player killer. Un player killer, merci. Un Voilà. PK. un PK, c'est ça, ouais, elle a un compte de PK. Mais ça veut pas dire que il y a un drame dans la réalité. Pour l'instant, c'est un MMO, il y va, il en ressort même, des fois il retourne jouer
à d'autres Kusoge pour retrouver ses potes et leur dire bah, je suis sur Shangri-La, Chanfro. Ça s'appelle Chanfro en abrégé. Oh, venez jouer avec moi. Enfin, il rameute un peu ses potes. Voilà. Donc, c'est une vraie communauté. C'est des gens d'ailleurs plutôt sympathiques. Le héros est super sympa. Et puis, il est extrêmement doué, donc c'est intéressant, mais sans être un personnage d'Isekai, justement, sans être surdoué, sans être cheaté ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il est extrêmement bon à ce qu'il fait. Comme j'avais dit avec Caro, Oui. la métaphore, la fameuse métaphore de t'enlèves tes poids comme dans Jeanne et Serge, tu vois, et tout d'un coup, t'es super fort parce que tu étais en train de jouer avec tes handicaps, tu vois, tu étais en train de d'avoir tes handicaps et tu les lâches. Donc, tout d'un coup, tu es plus léger, tu es plus puissant, tu es plus fort. Et puis, ce jeu qui fonctionne, il va le min-max, en fait, ça s'appelle comme ça. C'est une sorte de jeu sur la longueur où tu te renforces beaucoup sur certains points, tu te mets des faiblesses sur d'autres. En fait, tu mets des faiblesses dans un coin pour te renforcer sur l'autre et tu roules sur le jeu après, quoi. Lui, par exemple, il décide de laisser tomber son équipement, sauf les armes, et puis il y va franco, agressif, quitte à être ce qu'on appelle un boulet de cristal, quoi. C'est faire extrêmement de dégâts, mais si jamais on te touche, t'es mort. C'est un style de jeu, si tu veux. Et voilà, il a ce masque d'aigle, simplement parce que comme il a viré tout son équipement, il est torse nu, il n'a pas envie de se trimballer dans un jeu MMO torse nu, c'est un peu louche. C'est un aigle. C'est pas un On aigle. voit sa tête. C'est pas un bec sabot. Ouais, je pensais que c'était un bec en sabot, moi. C'est un bec en sabot. En fait, j'ai l'impression. Oui, c'est pas un aigle. Hein. Ah, c'est pas Parce un que aigle. c'est certain. les Japonais, ils sont très fans des becs sabots. Des becs en Ah, sabot. c'est quoi, Moi c'est aussi, quoi je suis un fan bec des becs en sabot. C'est quoi un bec en sabot? J'ai Alors, l'impression un que- bec en sabot, c'est un grand échassier d'Afrique Ouais. Qu'on qui, trouve autour du qui- Nil, entre autres. qui est hyper métal. Genre, c'est tout le temps, c'est super vénère. C'est tout gris. C'est un bec énorme en sabot. Et Avec genre, une par pointe exemple, au bout du bec qui voilà, au referme bout du le bec, truc c'est comme un- exactement la tronche que le gars a dans le manga. Et c'est connu parce que c'est super violent. Des fois, quand ils ont deux petits, ils les font s'entretuer. Mais pour qu'ils survivent. Ah non, mais c'est super vénère un bec en sabot. Et c'est connu parce que, notamment dans le YouTube japonais, il y a une mascotte, enfin, il y a un bec en sabot d'un zoo qui a plein de vidéos sur lui parce que Oui. avec les soigneurs, il interagit Mhm. et tout. C'est hyper, en tout cas, c'est Il y a un compte Twitter Ouais, ça dédié au souvent. bec en sabot. Ouais, c'est ça. Ouais, Vous ouais. me, vache. vous me faites découvrir cette race d'oiseaux parce que vous disiez bec en sabot. J'étais là, je voyais des sabots Moi, avec c'était un un piaf, bec. tu vois. C'est un grand échassier, ouais. Voilà, Angélique, elle a dit, c'est celui du zoo de Ueno. Voilà. Ok. Bon, bah écoute. Oh, en j'en tout cas, apprends des choses dans le cri du mochi. C'est métal. J'adore. Si les becs en sabot sont agressifs, lui Vous aussi. aussi devenez fan des becs en sabot. Le Ah, gang. c'est pas vraiment agressif, c'est qu'en gros, s'ils voient qu'un de leurs petits suit pas trop C'est la protecteur. cadence, et bah du coup, ils le tuent pour le donner à manger à l'autre, ou les deux Et petits l'autre, il dit c'est très s'entretuent en fait. protecteur, il est fou. Ouais, bah. Ah C'est ben, la il protège nature. l'un, quoi. La nature, comme on l'aime. Ouais. On adore. Ah non, si tu regardes un mini documentaire sur les becs en sabot, tu fais bon, c'est la date. Oui, comme tu vois, c'est la dature, c'est un peu violent, Ah. oui. Apparemment, c'est majestueux quand même. Hein. Ils ont pas tout perdu, tout va bien. Je suis sûr que ça existe chez certains humains, hein, mais Sûrement. Ouais. Les rois, les reines, non ça je sais ferait, pas. ça truc ferait un dans bon le genre. manga. Ça ferait un bon manga. Non, mais ça existe vraiment. Chez chez les humains, évidemment. On se rappelle tous de. Non. J'arrête. Vas-y. T'as fini peut-être en fait. On t'interrompt, mais. Bah non, qu'est-ce que tu veux dire de plus? C'est magnifique, vraiment Oui. le dessin alterne entre les personnages et les décors et l'action lisible des créatures qui sont super bien dessinées. Vraiment, tout est réussi. Je disais, le personnage est sympathique. Il est assez complexe aussi, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans le jeu et il va l'analyser et il va être un peu prétentieux par rapport à ses capacités. Et quand il l'est, et quand il se prend une baffe, il est aussi capable d'analyser
sa propre personnalité, ses erreurs et dire ah bah là j'ai vraiment foiré, il faut que je fasse autre chose. Et vraiment le personnage principal, il est vraiment cool en fait, il est vraiment agréable à suivre. Et c'est bien parce qu'on le suit vraiment particulièrement lui, même s'il y a d'autres personnages qui gravitent autour, dont une jeune fille qui est apparemment amoureuse de lui dans la réalité et qui est elle dans le jeu et qui le cherche, mais comme il est à fond dans son truc et Puis qui il est va- masqué, alors il est pour ceux masqué, qui- il est à fond dans son truc, il n'est pas conventionnel, donc il est difficile à trouver. Et lui, il va commencer à enclencher des aventures un peu bizarres. Il y a vraiment beaucoup de choses, des choses uniques, des monstres uniques, des quêtes uniques. Il va commencer à déclencher des choses un peu bizarres dans le jeu. Et bon, on va voir ce que ça va donner par la suite, hein. Je sais pas si peut-être ils vont être tous enfermés dans le jeu ou s'il va se passer un truc, je ne sais pas. Mais il y a déjà des indices quand même, parce que la première quête qui chope bizarre, c'est quand même une grosse référence à Alice au Pays des Merveilles. Donc, Oui, oui, effectivement. Ouais, ouais. ah bah, C'était voilà. un peu évident. Et course à lapin et Et Il se suit passe le un- lapin et il se blanc, passe un hein, truc. ouais, il suit Et- le lapin blanc quand Et même. il se passe un truc, voilà, sans en dire trop, mais il se passe quelque chose. Mais, Il ouais, va manger ouais, des biscuits. Oui, On met les gens sur Moi, une pour mauvaise c'est coup, juste c'est le bien. début. Je trouve que Shangri-La Frontière, ça ressemble beaucoup à un autre titre qui était un light novel. Bah, c'est Dendrogram, en fait, qui a le même concept de monde en VR extrêmement autonome, avec un univers qui s'autogère lui-même, avec des IA extrêmement perfectionnés et un système de scénario de quête unique qui d'ailleurs, dévoile un univers petit à petit. Le thème des IA où tu te demandes à quel moment les IA Oui, où s'arrête l'IA n'en et sont où- plus, Ouais, ouais. était intéressant dans l'anogramme. Sauf que moi j'ai vu ça avec l'anime et l'anime est tout pourri. L'animé apparemment. est à chier, mais le roman il se lit très vite. On en est au tome 7, il y a le 8 qui arrive bientôt, j'attends. Franchement. Mais Shangri-La Frontière, moi j'adore, hein. C'est clairement un de mes titres favoris du genre VRMOKI, quoi. Parce que généralement ça propose pas ça. VRMOKI, généralement c'est plutôt Bofuli. Bofuli, j'adore, hein, je suis hyper fan, hein. Ouais. Mais Ah bah, j'adore Boful. Bofuli, c'est génial, hein. Mais enfin voilà, Bofuli, ça te propose pas un truc aussi réfléchi que Shangri-La Frontière où tu as une intrigue sérieuse qui se met en place derrière. Bah, Je veux dire, c'est Bofuli, juste typiquement, une nana qui fait n'importe quoi et qui casse le jeu et puis voilà. Oui, elle pète le jeu. Celle-là, là, pour le coup, elle est cheatée. Elle est aussi super sympathique et c'est très drôle parce que Voilà. elle Puis vraiment pète le jeu l'animé, il est totalement. bien fait en plus. Oui, il est Ça très fait joli. plaisir. Il est joli. Mm. Shangri-La Mais Frontière, d'ailleurs, là, aussi un c'est- animé. là, c'est plus Ce complexe, ça, serait pour trop bien. Shangri-La. Ce serait trop bien s'il y avait un animé, hein. J'avoue, je kifferais. Ouais, bien. Shangri-La Frontière, ça serait vraiment très chouette. Il y a moyen Mais de en faire des plus, je trucs vois très stylés, bien hein. quel studio pourrait le faire, hein. Donc, franchement. Il a déjà Mais tout Chanfro- prévu, prof. Mais oui, évidemment, il y en a plein qui sont spécialisés dans ces trucs-là. Ouais. Mais ouais, bah si tu mets les mecs de. Il y a voilà. Elif Tanaka qui dit ça me fait penser à Yuleka. Eh ben écoute, Oui. carrément. Oui, en oui, fait. oui, Ouais, tout à ouais. fait. Le Il y a une manhwa, vibe, totalement, qui est ouais. ressorti chez Meian, Meian ouais, récemment chez en Meian, plus. ouais. Et la Mais là, réalisation est très belle, je ouais. trouve pour Chanfro, déjà, il y a le fait que le MMO en lui-même soit très réaliste, enfin, très dans ses mécaniques. C'est-à-dire qu'on sent que le mec se fait plaisir à inventer son MMO parfait. Et il est trop crédible, en fait, par rapport à ce qui pourrait se passer après. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais s'ils sont coincés dedans, ils sont pas coincés dans un monde à la SAO où tout peut t'arriver, où tu vis tranquillement ta vie, si tu veux, quoi. Ils sont coincés dans un jeu, quoi, quand même. Donc, je sais pas si c'est ça qui va se passer, mais j'arrive pas à projeter de ce Je qui veux pas pourrait te se passer spoiler, mais je me avec ce démange. monde. Ça me démange, hein, vraiment. Non, dis rien, dis rien, dis rien. Ne Voilà. spoil pas je dis ni rien. moi, Non, ni ceux qui écoutent. non, non. Bah écoute, merci beaucoup Fumble pour cette review sur Shangri-La Frontière que bah, du coup j'espère les gens vont aller découvrir. Et là tu peux couper pour la vidéo du replay. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait après mon cher Fumble? Moi je pense que les deux reviews qui restent, à savoir Droner et Mon Ami des Ténèbres, on pourrait les garder pour vendredi Comme tu matin. veux. Puisque moi je suis avec prof le vendredi matin et du coup je pense que c'est peut-être une bonne idée de s'arrêter là puisque je ne vous cache pas qu'en fait je carbure depuis la semaine dernière, mon rythme est tendu. Moi, Et je me du suis levé à 6h. bah écoute, J'ai pas chaud loin, aussi. je me suis levée à 7h. Aucune sieste hein, en plus, hein, vraiment, j'ai pas Ah le non, temps. non, pas de Les Pas siestes le temps. c'était à une autre époque.
Il fut un temps, je faisais des siestes. Du coup, on va passer directement à la fin. Voilà, je passe vite fait. Oh, je suis passée vachement vite, dis donc. C'est bien, j'aime bien quand ça va vite comme ça.